Bonjour tout le monde. Bon, je suis vraiment désolée, j'ai un peu disparu depuis 3 semaines, mais en fait, j'ai eu pas mal de monde à la maison, euh, des petites surprises de personnes qui sont venues me rendre visite les unes après les autres, donc ça m'a fait du bien. C'est des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, qui m'ont fait la surprise de venir pour mon anniversaire et voilà. Donc je suis vraiment désolée de ne pas avoir fait de vidéo plus tôt. Sinon, alors je vous remercie du plus profond de mon cœur pour tous les commentaires, tous vos partages concernant la méditation que j'ai faite. Je j'ai même pas de mots assez forts pour vous remercier de tous vos retours, de ce qui s'est produit pour vous, des personnes qui ont pu voyager, qui ont pu se reconnecter, qui ont pu créer leur espace intérieur, ceux qui ont eu des messages, ceux qui se sont endormis, je pense parce que de toute façon, même quand on s'endort, on voyage, hein, on le sait. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui se passe. Donc, merci énormément, infiniment, pour tous vos commentaires, que comme d'habitude, je lis un par un, qui m'ont donné vraiment l'envie de continuer à faire des méditations guidées. Euh, donc je sais pas quand je vais en faire une autre, je sais pas sur quel thème, parce que il y en a beaucoup en méditation guidée, de thèmes. Donc je sais pas du tout encore ce que je vais faire, mais on verra, je vais me laisser porter comme d'habitude. Donc aujourd'hui je viens tout simplement parce que j'ai une magnifique vénusienne qui m'a fait un petit clin d'œil, on va dire ça comme ça tout à l'heure. Donc j'ai compris qu'elle avait un message à nous donner. Euh, je l'ai vue, euh, bon, pas vue physiquement, hein, je précise au cas où. Voilà, donc elle m'a apparu en méditation et donc elle m'a fait comprendre qu'elle avait un message à nous communiquer. Alors, pour la décrire, je pense que je n'arriverai pas à trouver une image qui puisse la définir. Alors, je vais tenter un truc de fou. Euh, je vais essayer de la dessiner via un logiciel de dessin que j'ai sur mon ordinateur. Euh, on verra ce que ça donne. Donc je vais essayer de la modéliser comme ça parce que j'ai envie de lui rendre hommage en fait et vraiment essayer d'être au plus près de ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu et ce qu'elle m'a montré d'elle. Donc l'image que vous voyez sur la vidéo, ben, c'est mon petit dessin euh, que je ferai juste après la vidéo, bien sûr. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra, hein. Autant je vais peut-être changer d'avis, je vais vous mettre autre chose, mais non. Allez, j'ai eu cette idée, donc je le fais. Donc l'image que vous voyez, c'est l'image que j'ai fait via un logiciel pour dessiner sur mon ordinateur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai plein de choses à vous dire parce que durant ces 3 semaines, j'ai eu beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuitions, beaucoup de messages sur beaucoup de sujets différents, vraiment très nombreux. Donc, on va voir ce dont elle a à nous dire, ce qu'elle a à nous dire dans son message. Et après, quand je reviendrai, ben, moi, je vous dirai si elle n'a pas parlé de certains sujets ou que si elle a parlé de certains sujets que moi j'ai envie de développer derrière. Mais à ce moment-là, je vous en parlerai juste après la canalisation parce que j'ai eu vraiment beaucoup de choses. Ça a été très intense, malgré que j'ai des personnes d'ailleurs, ça m'a un peu frustrée parce que j'avais envie de vous communiquer des informations et je pouvais pas. Après, je me dis bon, bah tant pis, c'est que c'est comme ça, hein, c'est qu'il y a une raison à tout, encore une fois. Donc c'est très varié sur tous les sujets. Donc moi, je vous en parlerai après la canalisation si elle nous en parle pas, et puis on verra ce que ça donne. Bon, allez, on va écouter son message, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Et puis, comme d'habitude, je reviens tout de suite après. Chers enfants de la terre, chers frères et sœurs, comme je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir vous parler.
Je viens de Vénus, où nous sommes en relation étroite avec vous depuis la nuit des temps. Je viens à vous aujourd'hui, car je sais que vous en avez la nécessité, car je sais que vous avez beaucoup de questionnements et beaucoup d'attentes sur ces changements qui se produisent aujourd'hui sur Terre. Je sais ô combien cela est compliqué de vivre tout cela. Je sais ô combien vous attendez que ce changement arrive enfin dans une sérénité et dans la paix. Mais vous savez que vous devez en passer par là, afin que tout s'apaise, tout se lisse, afin que vous soyez enfin en paix. Ce n'est pas une chose facile que vous vivez aujourd'hui. Beaucoup de tourments, de questionnements et d'attentes, de patience, de non-jugement. Chaque pas que vous faites à chaque instant sont nécessaires à ce changement. Chaque doute que vous émettez vous fait reculer d'un pas. C'est pour cela que je vous demande aujourd'hui de rester dans la foi et dans l'union. Ne doutez pas de ce qui va se produire. N'ayez aucune crainte de cela. Tout est mis en œuvre aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour que ce changement arrive. Mais comme je vous le dis, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. Beaucoup de choses sont à nettoyer, réorganiser, améliorer. Vous ne pouvez pas faire table rase du jour au lendemain de tout ce qu'il y a sur Terre, car beaucoup de choses sont à remettre à niveau. Je ne parle pas que dans le matériel, mais aussi au niveau de votre champ vibratoire. Beaucoup de conflits au niveau de ces vibrations se passent actuellement sur Terre. Je sais encore une fois que cela n'est pas facile à vivre. Mais lâchez prise, avancez selon votre cœur, avancez selon votre ressenti. N'ayez aucune crainte, programmez votre demain, sans prêter attention à ce qu'il se passe autour de vous. Avancez, mettez un pas l'un après l'autre. Car si vous avancez tous dans une direction de paix, d'amour et d'union, et remplie d'espoir, les vibrations que vous émettrez augmenteront ce changement dans le temps. Beaucoup de choses se manifestent aujourd'hui sur votre terre. Que cela soit dans les airs, comme vous pourrez le constater, beaucoup de manifestations se produisent et beaucoup ne sont plus cachées. Nous sommes de plus en plus visibles dans les airs, mais aussi des manifestations dans le ciel de la nature sont de plus en plus fréquentes. Des lumières apparaissent de plus en plus sur votre terre. Des lumières qui se manifestent dont vous n'avez pas l'habitude. Et dites-vous que ces lumières, ces couleurs qui apparaissent
ne sont que vibrations de Gaïa, mais aussi des vibrations d'augmentation de la Terre. C'est un nettoyage qui se fait aussi, car comme vous le savez, les couleurs ont une certaine vibration. Chaque couleur émise dans votre ciel permet de nettoyer et de vous protéger. Certains se posent aussi beaucoup de questions sur ces tremblements de terre qui ont lieu de plus en plus couramment. Sachez que cela ne va pas s'arrêter. Sachez que cela sont des manifestations organisées afin de prendre un certain pouvoir sur vos peurs. Toutes ne sont pas naturelles, comme vous le savez. L'eau aussi va se manifester. Certaines pour reculer et d'autres vont envahir. N'ayez crainte à ce sujet. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions sur tous ces phénomènes qu'il se passe en ce moment sur votre terre. Beaucoup d'incompréhension et d'injustice. Suite au départ de nombreux êtres sur terre, dû à ces bouleversements. Sachez que ces bouleversements ouvrent les yeux à de nombreux êtres sur terre. Car certains, qui ne sont pas naturels, permettent à des êtres de s'éveiller sur ce qu'il se produit sur terre. Ces apprentis sorciers qui essayent de contrôler l'atmosphère, les éléments, ne s'en sortiront pas indemnes. Mais vous comprenez qu'il est nécessaire aujourd'hui d'ouvrir les yeux à de nombreux êtres sur terre, de montrer à quel point ils essayent par tous les moyens de tout contrôler. Vous vous posez la question, mais quand cela va s'arrêter? Je ne dirai pas quand cela va s'arrêter, mais que tout va s'accélérer, car il y en a la nécessité. De nombreuses découvertes vont être dévoilées. L'Antarctique sera enfin mise à nu sur la vérité de ce qu'il se cache depuis la nuit des temps. Vos origines et les êtres qui sont cachés sur votre terre depuis fort longtemps, comme les géants, sera plus démocratisé. Certaines révélations vont être mises à nu
car il y en a la nécessité. Il y a aussi des sujets qui nous touchent plus que d'autres. Ce sujet que je ne ferai que survoler, mais que vous comprendrez, est celui des enfants. Il est temps que cela cesse. Il est temps que les êtres sur terre comprennent cette cruauté qui est faite aux enfants. Beaucoup seront perdus, tristes par leur aveuglement. Comme vous le verrez, et comme vous le voyez déjà, tout s'accélère à ce niveau-là. C'est ce qui est nécessaire. Alors là, on va dire que l'image est assez drôle. Je vois des personnes connues s'enfuir, courir dans tous les sens, suite à certaines révélations qui sont complètement perdues et ne savent plus comment en fait étouffer les choses. Et je les vois partir du pays, je les vois vraiment partir à des moments clés et aller se cacher ailleurs. Bon, une des personnes que m'en montre, c'est notre cher Macaron, qui est complètement affolé, court dans tous les sens. Mais il y en a plein d'autres. Là, on dézoome la Terre et je vois que c'est dans plusieurs pays. Je les vois courir dans tous les sens, comme s'ils voulaient se cacher. Et ils savent plus où aller. Ils savent plus quoi faire. Je les vois avec plein de documents, avec des attachés caisses, avec plein de documents dedans. Je vois des clés USB, des CD, enfin, toutes les manières en fait de pouvoir avoir des documents, dématérialisés ou non. Et je les vois courir dans tous les sens et essayer de cacher tout ça. Ils se sentent complètement perdus, comme s'ils savaient que ils perdent des pieds, que pour eux, là vraiment, ça devient dangereux pour eux. Sachez que certains d'entre eux seront attrapés et mis aux yeux de tout le monde. D'autres s'en sortiront ou penseront qu'ils vont s'en sortir. Mais ne vous inquiétez pas, on s'en chargera. Quoi qu'il en soit, n'ayez crainte. D'une manière ou d'une autre, ils seront attrapés pour ce qu'ils ont fait. Donc si vous attendez certaines révélations sur certains êtres sur Terre à ce sujet et que rien n'est dévoilé,
N'ayez crainte, car nous ferons le nécessaire de notre côté. Laissez faire, lâchez prise. Ne soyez pas impactés, car lorsque l'on pense à ces enfants, notre cœur est blessé au plus profond de notre être, de savoir ce qu'on peut leur faire subir sans impunité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et ne le sera plus bientôt. Ce qu'il se passe à beaucoup d'endroits pour révéler tout cela se fait doucement. Mais n'ayez crainte. Cela aboutira. Et tout cela cessera. Soyez encore patients. Mais nous mettons tout en œuvre. Grâce à nos guerriers de lumière sur terre pour nettoyer tout cela et sauver ces enfants. Donc prenez de la distance afin de ne pas être impacté par cette souffrance, car vous vous doutez que cela baisse vos vibrations et vous mette dans des émotions de colère tellement fortes qui les nourrissent. Je ne dis pas que c'est chose facile de pouvoir prendre de la distance sur tout cela, mais regardez-le de loin pour ne pas être impacté. Car beaucoup de choses vont être mises à nu. Ce n'est que le début. La patience et la foi sont les deux mots que vous devez retenir aujourd'hui. La patience de ce changement et ce qui amène à ce changement, et la foi de savoir que cela va changer. Certains continents vont se rebeller. Alors là, on me montre l'Afrique. L'Afrique qui, on me donne le mot ras-le-bol. On me donne, ouais, le continent de l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de remise à niveau. C'est comme si on montrait les pays d'Afrique avec, en fait, comme si il y avait tous la même couleur, et puis d'un coup, ça passe au vert. Comme si eux, c'est ok, c'est bon. Ils ont décidé de faire autrement. Ils ont compris des choses et ils vont avancer. Et là, j'ai plusieurs pays qui passent au vert, disant que le vert, c'est la couleur de la guérison aussi. Un vert très lumineux, comme s'ils disaient stop à tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui pour eux. Grosse rébellion, oui. On entend le mot rébellion. Ils en ont marre, ils en ont assez. D'avoir été appauvris, j'entends. D'avoir été ouais, j'ai le mot esclave, mais esclave des peuples mondialisés. Ils en veulent plus de tout ça.
Ils veulent être autonomes. Ils veulent éradiquer tout ce qui est malsain, malfaisant. Ils veulent devenir enfin autonomes. Sachez que ce n'est pas le seul continent qui va réagir. Il y a beaucoup déjà qui réagissent. Malheureusement, dans certains pays, les informations sont totalement bloquées. À moins d'aller les chercher, vous ne le saurez pas. Mais sachez que sur la Terre, beaucoup, beaucoup de pays avancent vers la lumière. Certains pays seront les derniers, car ils ont plus de puissance dans de basses vibrations. Les êtres qui gouvernent ces pays ont beaucoup, beaucoup de choses à cacher, donc beaucoup de choses à nettoyer. Donc cela est beaucoup plus compliqué pour que ces pays puissent passer aussi au vert. Mais sachez qu'il faut toujours garder espoir, que les choses vont changer, car il y en a la nécessité, mais aussi parce que nous avons décidé de vous y aider. En laissant votre libre arbitre, c'est pour cela aussi que nous avons du mal à pouvoir vous définir un temps. Car vous seul pouvez accélérer ou non ce changement. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous tenir la main. Mais pour cela, il faut que vous soyez conscient que c'est à vous de créer ce changement. Restez dans l'amour et la joie de chaque instant. Coupez-vous du monde des médias qui vous pourrissent vos émotions. Je sais que de nombreux êtres qui m'écoutent à cet instant ont déjà fait ce changement. Mais d'une manière ou d'une autre, ces informations vous polluent sans que vous le vouliez. Il faut s'en détacher. Vous en avez la nécessité. Ne gardez que des informations joyeuses et remplies d'amour. Quand quelque chose vous semble injuste, envoyez tout votre amour aux personnes concernées afin de les aider. Aidez-les grâce à vos vibrations si pures d'amour que vous émettez. Je sais ô combien cela est compliqué de voir ce qu'il se passe aujourd'hui sur Terre. Nous aussi, nous sommes accablés par certaines situations, mais nous restons dans la foi en disant que cela est nécessaire à ce changement. Comme nous vous l'avons déjà dit, il était beaucoup plus simple de tout balayer et de tout recommencer. Mais cela n'était pas ce que l'on désirait.
C'est pour cela que vous vous êtes incarné à cet instant, car vous êtes là pour ce changement. Montrez que l'amour et la foi est plus fort que tout. Que l'amour gagne toujours, accompagné de cette foi, de croire que tout peut changer. Tout peut se manifester grâce à vos pensées et vos envies. C'est pour cela que nous avons besoin de chacun d'entre vous afin de créer ce changement. Et c'est pour cela, encore une fois, que vous êtes là. Et je vous en remercie. Nous vous remercions d'avoir accepté cette mission grande et puissante de nettoyage et de changement sur Terre. Comme je vous l'ai dit, cela aurait été beaucoup plus simple de tout nettoyer. Mais vous ne seriez pas incarné sur Terre si cela avait été décidé. Car tous les êtres qui se sont incarnés aujourd'hui sur Terre avaient cette mission. C'est un choix d'âme. Vous avez décidé d'émettre cette belle lumière afin de pouvoir créer ce changement. Je sais que je me répète, mais cela est nécessaire que vous conscientisez que vous êtes là, à cet instant, pour une magnifique raison. N'en doutez jamais. Croyez en vous, croyez en cette flamme que vous avez à l'intérieur de vous, cette flamme puissante, lumineuse, remplie d'amour universel, cet amour si puissant et si pur qui peut tout guérir. Alors croyez en cette flamme que vous avez afin d'éclairer le chemin vers ce changement. J'aurais deux choses à vous dire. Mais déjà, sachez qu'il faut garder la foi, car tout va s'accélérer, tout va être bouleversé, car beaucoup de choses vont être mises à nu. Encore une fois, prenez de la distance à ce qu'il va apparaître. Gardez de la distance à ce qu'il va se produire. N'oubliez jamais que cela est nécessaire afin d'aider aussi à d'autres êtres de s'éveiller. Car plus vous serez nombreux à émettre cette flamme, plus le changement sera et plus vite il arrivera. Je vous aime, chers frères et sœurs de la terre. Je vous remercie encore d'être là. Je vous remercie d'avoir décidé de nous aider à ce changement.
Écoutez-vous et suivez votre chemin qui sera éclairé d'amour et de lumière afin d'aboutir à la paix. Je vous aime. À très bientôt, chers frères et sœurs de la Terre. À très bientôt. Bon ben, comme d'habitude, voilà, ça c'est fait. Donc elle a parlé de beaucoup de sujets dont j'avais envie de vous parler, mais il y en a plein d'autres dont je voulais vous parler. Mais avant d'enregistrer la canalisation, ce que je vous ai pas dit au début, c'est que j'avais l'envie de tirer des cartes de l'Alliance Galactique. Donc je vous les mettrai en photo sur la communauté. Donc je vais vous donner ce qu'ils ont décidé de nous dire par rapport à ça. Et quand on écoute le message qu'elle nous a dit, waouh, ça correspond totalement. Alors on y va. Donc là, c'est la carte numéro 5. Le 5, pour ceux qui ne savent pas, le 5, c'est entre guillemets le chiffre du changement. Allez, je vous la lis. L'acceptation ouvre les portes des grandes lois universelles. Celles qui nous disent qu'il est plus important de modifier le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive que de changer l'événement lui-même. Donc là, c'est vraiment par rapport à tout ce qui se passe en ce moment qu'il faut vraiment accepter ce qu'il se passe et, et continuer à avancer sur notre chemin. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, chacun son ressenti. Donc, n'oubliez pas ces cartes-là. Il faut rester devant et laisser les star codes s'imprégner en nous. Alors, la deuxième qui nous est arrivée, c'est la numéro 18. Donc la 18, si on contracte en numérologie, ça fait le chiffre 9. Donc le 9, c'est vraiment le chiffre de l'aboutissement de tout, mais aussi, si vous voulez, par exemple Einstein, c'était le chiffre 9. Donc vraiment la connexion à tout, le savoir, etc. Donc je vous la lis. La joie et l'amour permettent un champ de cohérence entre différentes formes de vie pour maintenir et générer la vie. Si ce champ disparaît par manque de nourriture, plus rien ne peut continuer à fleurir, que ce soit sur le plan subtil ou physique. Donc en gros, on dit que notre nourriture, c'est l'amour et la joie. Donc ça reprend vraiment en fait tout ce qu'elle nous a dit dans le message. C'est magnifique, moi j'adore, vraiment. Comme je dis souvent en consultation, je vais finir par jouer au poker avec les cartes parce que franchement, faut que je tombe sur les cartes pile poil comme il faut. Enfin voilà, c'est trop beau, c'est trop merveilleux. Et la dernière carte, parce qu'il y en avait 3. Alors l'autre chiffre 3, si on revient sur la numérologie, le 3, c'est le chiffre de la création, entre autres. Alors là, pour cette carte-là, c'est le chiffre 7. Le 7, c'est tout ce qui est... ça correspond déjà à 2023. Si on le contracte, ça fait le chiffre 7. Et en plus, ce chiffre 7, c'est vraiment relié à tout ce qui est la spiritualité, entre autres. Allez, je vous la lis. C'est aussi pour cela que vous êtes venus. Désolée, je rigole parce que elle nous en parle aussi. Pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes, à vous aimer pour mieux aimer. Voilà, moi je dis qu'avec ces 3 cartes, tout est dit. Ça reprend un peu tout ce qu'elle nous a dit sur comment on doit vivre à chaque instant et ce qui est important. Donc maintenant, comme je vous ai dit en introduction, pour ceux qui ont écouté, parce que je sais que il y a des personnes qui n'ont pas le temps d'écouter l'intégralité des vidéos. Donc, je voulais vous parler ce que moi j'ai ressenti, ce qu'on m'a montré, ce qu'on m'a dit depuis un peu plus de 3 semaines sur les événements qui se sont passés un peu partout dans le monde. Par quoi commencer? D'accord, donc on me montre le train.
Pour ceux qui sont au courant, euh, il y a eu un accident de train aux États-Unis qui a fortement pollué l'environnement. On va dire ça comme ça. Pour moi, ce n'est pas un accident. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà depuis, en fait, au mois de décembre, on m'a donné plein d'informations sur 2023. Euh, Parfois, c'est compliqué à comprendre ou à situer les événements, situer dans le temps, savoir quand cela va se produire et où cela va se produire et aussi des fois savoir interpréter les signes et tout ce qui va avec. Parce que moi, c'est au niveau de ce que je ressens, c'est au niveau de signes, de synchronicité, au niveau des oracles aussi, de temps en temps que je tire, mais c'est aussi via mes rêves. Donc en fait, c'est plein d'informations que j'ai par différents système, on va dire ça comme ça. Et des fois, c'est vraiment un puzzle que je dois reconstituer. Et des fois, je comprends pas trop ou sans quand ça arrive en se disant, oh, mince, oui, en effet. Donc là, pour ce train-là, au mois de décembre, j'en avais parlé d'ailleurs à Abby. Euh, Ça m'avait fortement perturbé. Ça et un autre truc qui est arrivé il y a quelques jours aussi. Euh, je lui avais dit qu'il allait y avoir un truc volontaire avec un train. Et que du coup l'eau allait être polluée et que ça aurait une grosse impact euh, sur la fertilité autant de la nature que de l'être humain. Donc maintenant, ben oui, en effet, c'est ce qui se passe, qui s'est passé. Alors vous allez me dire, ça me fait une belle jambe qu'elle nous le dise maintenant, une fois que c'est déjà passé. Oui, oui, c'est sûr, je vous comprends. Mais comme je vous ai dit, parfois c'est difficile de définir. En plus, on me l'avait dit que c'était aux États-Unis. Euh, mais après, vous dire, on ne donne pas de date. Le problème, c'est que le temps, entre guillemets, n'existe pas et ils peuvent pas définir à quel moment, des fois, les choses peuvent se produire exactement à la date donnée. Et des fois, je me dis, ben, je peux me tromper dans l'interprétation. Je vais pas commencer à dire des choses, en fait, pour générer la peur, qui n'est pas du tout le but de ma chaîne. Moi, c'est plutôt passer des messages comme ça. Donc, j'avais eu aussi ce jour-là des informations sur les enfants et de contamination via les écoles. Euh, J'en avais parlé à Nathalie à l'époque et aussi à Abby parce que ça revenait. Il y avait des trucs qui m'arrivent dans la figure tous les jours pendant plus d'une semaine sur les enfants et la contamination dans une école, dans des écoles. Euh, mais on me disait pas où. Et j'arrêtais pas d'en parler et j'essayais de savoir si elles avaient des infos pour ben, essayer de, en fait, avec nos infos chacune, essayer de trouver ben, ce que ça pouvait être et même si on peut rien y échanger, savoir si elle avait d'autres éléments ou si je me trompais totalement dans mes ressentis, etc. Et j'ai appris, je crois il y a 2 jours, euh, que dans un pays, il y avait eu des contaminations dans des écoles de filles. Euh, c'est perturbant, énormément perturbant. Parce que même si je peux rien y faire, euh, je me dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, d'informations qu'on me donne. Et ça, c'est aussi difficile à vivre tous les jours parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis totalement naturelle et je vous cache rien. C'est difficile de vivre avec des informations comme celle-ci et de ne pas pouvoir agir, ne rien pouvoir faire par rapport à ça. Mais après, c'est là qu'on apprend à se détacher. Ok, d'accord, j'ai cette information, ça va se passer, je ne sais pas quand. Mais il faut que je m'en détache, il faut pas que ça m'atteigne. D'un côté, le fait de le savoir à l'avance,
je me dis, ben, comme j'ai déjà eu l'information d'une manière ou d'une autre, je suis moins impactée. Je vais me dire ça comme ça. Et c'est la souffrance est plus allégée parce que je ne suis pas surprise. Voilà. Je pense que ce qu'elle a voulu nous dire aussi dans l'impact des informations qu'on a régulièrement, c'est qu'il faut pas être impacté pour pas que nos vibrations diminuent dues à nos émotions qui deviennent basses. Donc, on respire, on souffle un bon coup, on dit de toute façon on n'a pas la main dessus, il y a une raison à tout. On peut dire bien sûr que c'est affreux, on peut dire plein de choses comme ça, ce qui est vrai. Mais il faut prendre de la distance par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que les êtres, que ça soit par exemple suite au tremblement de terre, tous ces êtres qui sont partis, il ne faut pas oublier que quand on décide de venir s'incarner sur terre, on fait le choix, on fait un choix d'être guerrier de lumière, un choix de vivre et entre guillemets se sacrifier pour mettre en lumière certaines choses, pour réveiller les autres ou pour permettre de mettre le point sur quelque chose pour divulguer des choses. Et il y en a d'autres qui sont venus, qui n'évolueront pas, qui ne s'éveilleront pas et du coup partiront aussi parce qu'ils ne seront pas prêts à cette nouvelle terre. Donc, quoi qu'il se passe, sachez que tous les êtres qui sont sur Terre aujourd'hui ont fait un choix avant de s'incarner. Oui, vous allez dire, mais c'est affreux ce qui leur est arrivé, machin. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est un choix d'âme. C'est, il faut les remercier d'avoir fait ce choix. Il faut les remercier parce que c'est grâce à ces êtres-là que certaines choses sont dévoilées et que en fait le changement va se créer. Donc on a chacun notre mission à, à différents niveaux. Vous avez aussi votre mission par rapport à ça. Certains vont bien, moi je vois pas ce que je peux faire à mon niveau. Si, si. Toi, tu peux faire plein de choses. Tu sais pourquoi tu peux faire plein de choses? Parce que tu es rempli d'amour. Tu as envie que tout le monde soit heureux, dans la joie et dans la paix. Et rien que d'émettre cette énergie, ces vibrations, ces pensées, voilà pourquoi tu es là. C'est aussi simple que ça. Il y a des êtres qui sont mis en lumière pour faire des choses aux yeux de tous, mais il y a aussi toi qui à chaque instant, malgré ce que tu crois, qui est là pour émettre cette flamme, comme elle le dit si bien, pour émettre cette flamme remplie d'amour si pur, et pouvoir rayonner cet amour et le diffuser autour de toi. Et plus cet amour, cette joie et cette paix qui sera remplie d'espoir, tu les mettras du plus profond de ton cœur. C'est la plus grande arme qui existe aujourd'hui dans l'univers. L'amour est l'énergie, la vibration la plus puissante qui puisse exister. Il ne faut jamais en douter.
Et grâce à toi, grâce à cet amour, à cet espoir, à tes pensées positives, d'avoir envie d'avancer, tout cet espoir que tu mets sur ce changement, ben c'est toi qui crée le demain, c'est toi qui crée ce changement. On n'a pas besoin de se dire oui, mais nous, on est dans notre petite maison, notre petit appartement, on fait pas grand-chose. Si, si, tu fais énormément. Rien que le matin, de poser le pied au sol avec le sourire et une énergie de joie, de bonheur, de paix, de sérénité et d'amour, imagine ce que tu peux émettre comme onde positive. Si au cours de ta journée, tu émets des pensées positives, qui aura un impact sur les autres, rien que de sourire à un inconnu dans la rue, regarde ce que ça produit comme énergie positive. Donc oui, toi, tu es un soldat de lumière, un guerrier de lumière. Et tu as ta part à faire pour ce changement. N'en doute jamais. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, lol, pardon, MDR, on change de sujet. Ce qui s'est passé avec, vous savez, les ballons météorologiques. Oh lol. Ah, comment vous dire? Qui nous fasse croire que le quatrième soit un objet non identifié et qu'ils aient réussi à l'abattre. Alors, comme dirait ma fille, MDR. Ou même PTDR. Mais comment ils peuvent penser que les personnes éveillées, déjà, puissent croire que nous, nos petites armes, puissent détruire ça. Mais bien sûr. Oui, 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 oui. Alors moi, je vais vous dire mon ressenti sur ce sujet. En fait, il y a deux faces à cette histoire. La première face, c'est générer la peur aux personnes qui pensent que nos chers amis galactiques, bienveillants, va venir tous nous envahir. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de films disant qu'ils sont méchants, vilains, pas beaux, et qui vont venir tous nous tuer, ou nous manger, voilà. Sachant qu'en fait, les méchants sont déjà là depuis longtemps. Mais ça, s'ils le savaient, ils ont qu'à regarder la série V. Ouais, alors, je pense que la plupart des personnes qui m'écoutent connaissent cette série et qui était vraiment révélateur de ce qui se passe réellement. V est une série pas visionnaire mais réaliste de ce qui se passait déjà à l'époque. Et ça depuis fort longtemps. Donc ils sont déjà là, hein, mais c'est pas grave. Donc en fait, première chose, c'est pour générer la peur, l'angoisse que des petits hommes verts vont venir nous attaquer. Ok, mais que nous on est trop fort avec un avion, on arrive à le détruire. Waouh, quelle puissance! Et la deuxième face de ça, qui est beaucoup plus positive, parce que l'autre elle est plutôt rigolante et on dit ils essayent encore de manipuler les gens dans la peur. L'autre, moi ce que j'ai ressenti, c'est pour préparer les personnes au fait qu'on va en voir de plus en plus souvent. Donc il y a deux facettes à cette histoire. Un côté ombre et un côté lumière.
Quel bel équilibre, encore une fois, vous allez me dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'équilibre est parfait, ombre et lumière. Après, comme je vous dis, c'est mon propre ressenti. Euh, mais je pense que régulièrement, maintenant, on va nous parler de choses, de phénomènes comme ça. Déjà, c'est pour préparer le peuple et parce qu'il y en a la nécessité. Et aussi, eux, ils vont l'utiliser pour faire peur. Mais ça va pas marcher bien longtemps. Alors, quel autre sujet dont je voulais vous parler, dont elle n'a pas développé ou parlé que je réfléchisse. Parce que j'ai eu tellement de choses. Oui, bon. Cette affaire qui s'est passée en France, là, avec cet accident de voiture. Encore une fois, faites attention aux commentaires. Parce que je vais tout vous obligé de les supprimer si vous parlez pas en nom d'oiseau. Vous voyez ce que je veux dire, vous faites des fautes d'orthographe. Euh, sur cette affaire, encore une fois, quelqu'un de connu. Ça commence à faire beaucoup de personnes connues, je trouve, qui sont impliquées dans ce type de sujet. Quand elle nous dit, les Vénusiennes, que tout s'accélère. Si vous revenez, allez, il y a 2 ans en arrière, quand on parlait de ce type de personnes, c'était des personnes lambda, des voisins, des profs, enfin n'importe qui. C'était des personnes lambda, on va dire. Pas des personnes de la jet set, des paillettes ou d'autres choses. Depuis un moment, c'est bizarre, hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, pour moi, ça fait tilt et je dis merci à l'Alliance. Euh, c'est que des personnes connues. On va pas tous les nommer, hein, parce que ça commence à faire beaucoup. Mais c'est que des personnes connues qui sont attrapées sur ce sujet-là. La roue a tourné, on va dire. Ouais. Et moi, je vous dis que c'est que le début. Parce que il est temps, comme elle a dit, de sauver les enfants. Donc, maintenant, il faut s'attendre aussi que tout s'accélère là-dessus. Malheureusement, il n'y a pas que le sujet euh, d'abus sur eux. Je choisis mes mots parce que vous savez, c'est compliqué. Il n'y a pas que des questions d'abus, malheureusement. Vous savez que c'est bien plus grand sur les enfants. Donc, j'ai pas envie d'en parler. Vous le savez, j'ai pas besoin. Il suffit de vous renseigner et je pense que vous l'êtes déjà. Donc, ça sert à rien de revenir sur les détails. Donc, j'aime bien, j'entends, ils vont tomber. Ouais, non, mais il faut être patient là-dessus aussi. Euh, sur ce sujet-là, je pense que il y aura une série. Et au bout d'un moment, oui, comme dans la vision qu'elle m'a donnée, ils vont être affolés, ouais. Parce que là, ils vont se cacher. Parce qu'ils sont tellement nombreux à être connus là-dedans. Ah, mon Dieu. Ouais. Je voulais vous parler aussi d'un autre sujet. Après, c'est ce que moi je ressens, c'est ce que moi je pense, c'est ma vérité. Euh, ces jeunes filles en France. Euh, ils veulent, à partir de la 5e, je sais pas si vous avez entendu, c'est ma maman qui m'en a parlé parce que moi je regarde pas les médias. Je sais que ma maman m'envoie les informations qu'il faut ou d'autres personnes m'envoient les informations qui sont importantes. Donc à partir de la 5e, apparemment, ils veulent injecter un nouveau produit aux jeunes filles. Vous savez, pour le papillon, machin. Comment vous dire? Faites vos propres recherches sur cette injection.
Mais regardez les recherches au dehors de l'Hexagone, dans d'autres pays. J'en suis sûre que vous allez trouver des informations fortement intéressantes, comme pour l'hépatite B. Moi, je peux vous le dire, j'ai eu l'injection de l'hépatite B. 15 jours après, j'ai eu la sclérose en plaques. Donc moi, tout ce qui est injection, vous vous doutez, quand vous vous retrouvez à 15 ans comme un légume dans un hôpital, vous n'avez pas envie d'être injecté de quoi que ce soit. Donc, pour ce papillon machin, renseignez-vous si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Discutez-en, s'il vous plaît. Comme je dis, leur but, c'est que la natalité est égale à 0. Maintenant, on en parle de plus en plus avec l'autre injection, les effets que ça a fait et que ça va continuer à faire. Avec celui-ci, ça sera pareil. Ce n'est que la continuité de ce qu'ils ont commencé. Comme ils voient que l'autre n'a plus de prise sur les ados, quoi de mieux de le faire à partir de la 5e, où les filles deviennent des femmes, on va dire ça comme ça. Et donc, de les empêcher de procréer. Encore une fois, c'est mon avis, c'est ma vérité. Renseignez-vous auprès de médecins, de gynécologues. Je pense que sur Internet, vous aurez des informations de médecins qui doivent en parler en ce moment. Je sais pas, j'ai pas regardé parce que moi j'ai déjà mon ressenti là-dessus. Euh, Ah oui, l'autre jour j'ai été, pour vous expliquer un peu sur l'autre injection, pas sur le papillon mais l'autre, sur le coco. L'autre jour, j'étais à la pharmacie pour me chercher mon traitement pour l'endométriose. Et là, le pharmacien, j'étais étonnée, j'ai dit, ah, bah, vous en avez, parce que c'est un médicament généralement qui n'est pas pris beaucoup, parce que voilà, c'est pas encore assez décelé assez rapidement, et donc les traitements, voilà, quand on va à la pharmacie, ils en ont pas forcément, il faut qu'ils en commandent. Et ben là, comme par hasard, il en avait. Je dis, ah ben je suis trop contente que vous ayez le traitement. Et là, il me répond, mais vous savez, je sais pas ce qui s'est passé, mais en 3 mois, il y a eu une explosion d'endométriose en France. Vous vous doutez que je lui ai répondu, ah bon? Ben on va pas parler du sujet, d'où ça peut venir. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais prédit, ce que j'avais dit à tout mon entourage féminin, de se pas faire injecter, parce que il y aurait des problèmes hormonaux et d'endométriose, de menstruation et donc d'endométriose. Malheureusement, j'ai fait ce que j'ai pu à mon niveau, mais les personnes ne m'ont pas écouté. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille, hein, une belle-sœur, pique 3 fois. Elle a une endométriose et d'autres problèmes de santé depuis. J'en ai une autre que je connais, qu'il a dû le faire parce qu'elle n'a pas eu le choix par rapport à son travail. Aujourd'hui, elle a des gros problèmes féminins, énormes. Et les spécialistes disent qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui a généré ça. Donc ce que je veux dire par rapport à l'injection du papillon, renseignez-vous. Là, je peux vous en parler, donc je vous en parle. Je fais comme je peux pour diffuser mes ressentis. Allez pas avoir d'altercation avec votre famille à ce sujet. Montrez des choses factuelles et des médecins qui en parlent ou des thèses ou
ou des choses concluantes, montrant que, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre d'important? C'est tellement de sujets, c'est un truc de fou. La vidéo elle va durer super longtemps, je suis vraiment désolée. Je pense que la plupart des personnes ne l'écouteront pas jusqu'au bout, ce que je comprends. Oui, ah si, ok. Donc j'ai décidé avec quelqu'un de proche, donc de faire comment on appelle ça? Un direct, c'est ça? Ouais, on va dire ça. Donc parce qu'en fait mon problème du direct déjà c'est de trouver le temps de le faire, mais aussi trouver un modérateur ou une modératrice pour pouvoir le faire. Donc j'ai trouvé la personne idéale. De toute façon je pense qu'on sera pas nombreux, donc je pense qu'elle arrivera à gérer. Euh, donc elle est d'accord pour m'aider. Je pense qu'on fera ça un vendredi soir, ce qui sera mieux pour tout le monde. L'horaire, je sais pas trop encore. Faut que je vois avec elle qu'elle soit dispo pour faire ce live. Ah, j'ai trouvé le mot. Faire le live. Ça va me faire tout bizarre parce que du coup, ben, vous allez me voir, euh, voilà, en vrai, entre guillemets. Bon, moi, je vous verrai pas, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et donc, la personne, elle s'occupera des commentaires sur le côté. Et puis, je sais pas, on se laissera porter, on verra. Donc oui, ça sera sûrement un vendredi soir. Je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Euh, en fin de semaine, voilà. Parce que le samedi, des fois, on a prévu des trucs en famille, entre amis, etc. Donc le vendredi, généralement, je sais pas à quelle heure je vais le faire. Je pense vers 20h, 20h30 pour que tout le monde ait eu le temps de manger, etc. Rentrer du travail. Je sais pas encore. Donc si vous avez des idées, des horaires ou autres, voilà. Donc vous le mettez dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et puis je pense, je vais essayer de faire ça rapidement, mais de toute façon, je vous tiendrai informé via la page. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, n'oubliez pas de regarder sur la communauté si vous voulez voir les images de l'Alliance Galactique que j'ai pris en photo. De vous immerger dedans avec les star codes. Alors, il y en a certains qui ont pas le truc d'aller sur la communauté ou qui ne connaissent pas. Donc en fait, c'est simple sur la chaîne, tout en haut, vous avez plusieurs onglets. Vous avez les vidéos, playlists et vous avez un onglet qui s'appelle communauté. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et là vous verrez ce que je poste de temps en temps sur la communauté. Des fois c'est des petites informations, une fois j'ai mis une chanson, enfin voilà. Donc je poste des petits trucs de temps en temps, comme ça me donne envie, ou par exemple partager ben là les cartes que l'on m'a données. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, la méditation, je vais peut-être en refaire une prochainement. Je me laisserai porter. Je crois que c'est tout. J'en suis sûre que quand je vais arrêter l'enregistrement, je vais dire mince. Voilà, t'as papoté, mais t'as oublié de dire ça, la blonde. Ah, j'essaye de voir s'il n'y a pas un autre élément. Euh, non, j'ai rien qui me vient pour le moment. Bon, écoutez, bah, tant pis, hein. Quand je vais faire stop, après, j'en suis sûre que je vais dire, mince, je vais pas parler de ça. C'est pas grave. Bon, je vais vous laisser. Je crois que j'ai assez papoté, je vous ai assez saoulé. Je pense que la vidéo va faire plus d'1 heure. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont quitté depuis un petit moment. Merci aux courageux de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être là. Merci de partager tout ce que vous partagez via la chaîne, encore une fois, de tous vos magnifiques commentaires. Mes mails, je m'en sors pas parce que j'en traite 100, 200, 300 et j'en ai d'autres qui arrivent derrière. J'arrive pas à les épurer. Je suis vraiment désolée. C'est pareil. Il y a des personnes qu'il faut que je rappelle, que j'ai pas le temps de rappeler. Le temps va trop vite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le temps c'est vraiment accéléré, hein. Tout s'accélère, comme elle dit. Oui, c'est sûr. Même le temps. Hein. Moi, j'ai l'impression, voilà, je me lève à 6 heures le matin. J'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée. C'est un truc de fou. Enfin, c'est comme ça. Bon, allez, j'arrête de papoter. Je vous remercie encore pour tout. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de cette
belle flamme, comme elle l'a bien défini, que vous avez à l'intérieur de vous et que vous diffusez ce bel amour. Gardez toujours espoir, gardez la confiance, ayez la foi en vous, mais ayez la foi aussi à ce qui va se passer. C'est important de garder cette foi. N'oubliez pas de faire aussi des demandes, c'est important. Vous avez le droit de faire des demandes, n'oubliez jamais. Euh, Là, c'est la pleine lune. Enfin, je sais pas, pour ceux qui vont m'écouter. Profitez-en pour ceux qui ont des pierres, de les mettre à la pleine lune pour les énergétiser. Oh là là, vous voyez, j'arrive pas à m'arrêter, c'est un truc de fou. Oh là là, mais c'est pas possible. Moi, quand je vais faire le live, il va durer 4 heures, quoi. Il faudra m'arrêter, hein. Au bout d'un moment, je pense que de toute façon, les gens vont se déconnecter, tellement ils en auront marre de m'entendre parler. Euh, Bon, allez, je crois que là, j'ai plus rien à dire. Je réfléchis, je fais un tour d'horizon de ce que je voulais vous dire. Ouais, je crois que c'est bon. Allez, bon, j'arrête de vous embêter. Je vous remercie encore pour votre patience envers moi, de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre belle lumière et je vous envoie vraiment, vraiment tout mon amour. Je suis vraiment pressée de pouvoir échanger avec vous via un live. Je suis un peu stressée, angoissée, mais c'est pas grave. Ça va bien se passer, ça fait pas mal, c'est ce que je me dis. Et puis au pire, ben, j'aurais essayé, si ça plaît pas, et ben je referai pas une deuxième fois, c'est tout. Hein. C'est comme la méditation, fallait que je me lance. Je savais pas ce que ça allait donner, mais voilà, faut que je me lance. Euh, je vous embrasse très très fort. Je vous serre très 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 fort dans mes bras, tous. Vu que nous faisons qu'un, c'est facile. Et encore une fois, je vous envoie tout mon amour. Je vous dis à très 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 vite. Ciao, ciao.